Voilà. Et la France s'apprête donc à vivre à l'heure de la Coupe du Monde féminine de football. C'est la dernière ligne droite pour les Bleus. Elles se sont rassurées avec une victoire 2-1 hier soir face à la Chine. À Créteil, c'était un match préparatoire. Les choses sérieuses commencent vendredi prochain face à la Corée. Ce sera au Parc des Princes avec le match d'ouverture du mondial. Alors ce mondial, c'est une formidable vitrine pour le foot féminin. Est-ce que l'engouement sera au rendez-vous ? Je vais poser la question à Pierre Rondeau, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire aussi les tabous du foot chez Solar. Je me souviens que vous étiez avec moi en studio en juillet dernier. On était à quelques heures de la finale du mondial pour commenter la fièvre qui montait dans le pays autour des Bleus, des hommes cette fois. Alors comparaison n'est pas raison, mais est-ce que vous sentez les Français prêts à soutenir à fond leur équipe féminine ? Les Français et les Françaises, je pense véritablement que... Alors je ne dis pas que c'est suite à la victoire des Bleus hommes que l'engouement va se maintenir, mais... Reste que depuis quelques années, dans l'inconscient collectif, le foot féminin s'est banalisé. Et c'est pas un gros mot de le dire, quand on parle de banalisation, c'est-à-dire que c'est devenu une normalité, une habitude. Les filles jouent au foot et c'est normal. Et à partir de là, il est normal que n'importe quel fan de football s'intéresse autant au sport masculin qu'au sport féminin. On le voit d'ailleurs très bien pour les audiences, pour le match d'hier contre la Chine. Il y a eu 1,5 million de téléspectateurs sur une chaîne de la TNT. Ce qui est spectaculaire quand on sait qu'un match des Bleus, un match amical des Bleus, c'est entre 2 et 4 millions de téléspectateurs. Donc on a un engouement populaire, on a une attente, on a un attrait pour l'équipe de France féminine, et très certainement s'il y a un beau parcours au bout, il y aura pourquoi pas des centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées. Et d'ailleurs le nombre de licenciés en football féminin avait bondi après la victoire des Bleus, des hommes donc, l'année dernière en Russie. Je crois que c'était plus 15%. Ouais, c'était 10% les licenciés sans E et 15% les licenciés avec un E. Et là, on a un objectif, je crois qu'on vise 260 000 adeptes ou en licenciés en tout cas du foot féminin. Vous pensez que c'est réaliste ? C'est tout à fait réalisable quand on sait d'autant que le pourcentage, enfin la croissance du nombre de licenciés avec un E féminine a augmenté de 365% depuis 1998, qu'on a une ferveur grandissante du football chez les filles depuis le sacre de 2018, même bien avant, depuis les années 2010. Donc c'est tout à fait atteignable et ça pourrait être réalisé de façon plus rapide, je dirais, si l'équipe de France féminine, ce mois-ci, va au bout et devient championne du monde. Alors vous qui êtes économiste du sport, Pierre Rondeau, pour qu'on prenne la mesure du poids économique de ce mondial féminin par rapport au mondial masculin, vous prenez l'exemple par exemple de TF1 qui a déboursé 10 fois moins quand même pour les droits de diffusion que pour le mondial masculin. Oui, à l'heure actuelle, c'est malheureux de le dire, mais à l'heure actuelle, le football féminin génère moins d'argent que le football masculin. En termes de droits TV pour la Coupe du Monde, la Coupe du Monde des hommes en 2018 a coûté en droits TV par à la fois TF1 et beIN Sport 130 millions d'euros. La Coupe du Monde féminine payés par TF1, enfin les droits de diffusion payés par TF1, seulement 10 millions d'euros. Je pourrais aller même plus loin, je pourrais dire que le championnat de France de Ligue 1 masculine, c'est 748 millions d'euros et 1 milliard en 2020, et les filles, la division 1 féminine, c'est seulement 6 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a pas les mêmes retombées et pas les mêmes ressources économiques. Pourtant, vous dire que ça peut être rentable à terme si effectivement les filles se retrouvent en finale. Et ça peut être d'autant plus rentable que le ticket d'entrée pour les droits de diffusion du foot féminin sont bien plus faibles que le foot masculin. Le foot masculin, effectivement, ça génère de l'audience, ça génère de l'argent, ça génère des retombées économiques, mais quand on sait par exemple que les droits TV sont 10 à 15 fois supérieurs aux droits TV féminins, y a-t-il 10 à 15 fois plus d'audience ? Non. Donc le seuil de rentabilité est beaucoup plus difficilement atteignable au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. Donc à ce niveau-là, c'est beaucoup plus rentable, je dirais, d'investir dans le foot féminin. Je le répète, 10 millions de droits TV, de droits de diffusion pour diffuser le foot féminin, et des audiences entre 1,5 et 2 millions. Alors que le foot masculin, c'est 130 millions d'euros et un match amical ou un match important en phase de poule, entre 5 et 6 millions d'audience. Donc on voit bien, Pierre Rondeau, votre plaidoyer à la fois, j'ai envie de dire, de sportif, mais aussi économique en faveur de cette équipe féminine de football. On va reprendre quand même quelques codes. Par exemple, elles ne sont pas à Clairefontaine. Il y a une petite polémique que Corinne Diacre, la sélectionneuse, a très vite calmée. D'ailleurs, en disant c'est avec Didier Deschamps, mais quand même. Pour moi, c'est pas une polémique. C'est vrai qu'on a envie de dire, on a envie de comprendre
comprendre pourquoi, comment est-ce possible qu'à Clairefontaine, entre un match amical préparé par l'équipe de France masculine et une Coupe du Monde préparée par l'équipe de France féminine, ce sont les Bleus hommes qui ont conservé les chambres et les femmes qui ont dû partir de Clairefontaine. Oui, à la rigueur, on pourrait s'en inquiéter ou polémiquer. Pour moi, ce n'est pas le cas. Il y a eu une entente passée entre Didier Deschamps et Corinne Diacre. Il y a eu un accord qui a été passé. On n'a pas à polémiquer. Voilà, ça s'est décidé rapidement. Et l'un, éventuellement, porte l'autre, si je vous comprends bien. Le fait aussi que la finale de ce mondial sera jouée à Lyon et pas au Stade de France. Il y a deux choses à prendre en considération. La première chose, c'est que Lyon... La formidable épopée, effectivement, des Lyonnaises. Voilà, Lyon est considéré comme une terre très importante, et non pas à échelle française, mais à échelle européenne, dans le football féminin, 6 fois championne d'Europe. Donc Lyon, c'était un petit symbole de mettre la finale à Lyon. Et la deuxième chose malheureuse, je dirais, c'est que les organisateurs n'ont pas cru qu'une finale puisse être remplie au Stade de France, une finale féminine, s'il n'y avait pas eu, par exemple, l'équipe de France. Si on avait eu une finale États-Unis-Norvège, par exemple, les organisateurs se sont inquiétés et se sont dit, est-ce que le Stade de France de 80 000 places aurait pu être rempli pour une affiche qui n'aurait pas vu l'équipe de France, qui ne verra peut-être pas l'équipe de France. Une dernière question, Pierre Rondeau, qui peut-être être un peu provocatrice. J'entends votre discours offensif par rapport au fait que l'engouement va être là. Est-ce que justement, il n'y a pas un côté un peu fabriqué ? Est-ce qu'elles vont réussir à susciter cet engouement à leur corps défendant, malgré leur jeu qui est là et qu'on a encore vu hier soir ? On verra le résultat, encore une fois. À l'heure actuelle, ça peut être totalement artificiel. Exactement. Aujourd'hui, comme la Coupe du Monde n'a pas commencé mécaniquement, on peut considérer ça comme artificiel. On avait vu ça pour les Bleus hommes d'ailleurs aussi. Exactement, c'est la médiatisation. On va avoir le président qui va venir les rencontrer exactement comme les garçons. À l'heure actuelle, tant que la compétition n'a pas commencé, c'est artificiel. Si elles font un bon parcours, on dira tout ça, c'est normal, elles ont réussi, ce sont les meilleures. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc pour l'instant, ce sont que des prémonitions, des prédictions. Et on sera très heureuse de les fêter dans ce cas-là, tout au long de leur épopée, effectivement, qui va commencer, on le rappelle, vendredi soir prochain. Ce sera face à la Corée au Parc des Princes. Merci beaucoup, Pierre Rondeau.